Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Marseille-Borelli pour le quintet de ce jeudi 25 novembre. Un quintet qui s'adresse à des chevaux de 4 ans et au-dessus, ils seront 16 au départ. Nous évoquerons donc cette épreuve assez ouverte avant d'évoquer les réunions 2 à Vincennes et 3 sur l'hippodrome de Graignes. Concernant ce quintet, j'ai placé en tête de ma sélection le numéro 7 Sunday Explosive. Le cheval reste sur 2 succès, l'un à Clairefontaine, l'autre en dernier lieu, convaincant sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Il a été remonté de 9 livres suite à ce succès mansonien, mais le cheval est en plein progrès. Il peut sans doute courir plus vite que le handicapeur et permettre ici à son jeune jockey Mathieu Tavares da Silva, pourquoi pas, de s'illustrer au niveau des quintés plus. C'est un coup de poker, on peut tenter de le placer en tête au regard de sa forme optimale actuelle. Le numéro 10 Pralin, il est au summum de sa forme lui aussi. Un cheval qui possède une belle expérience au niveau de dans cette catégorie, présenté par l'écurie Odon, monté Pierre-Charles Boudot. Le cheval compte une course pour une victoire sur ce tracé des 2600 mètres à Marseille-Borelli. Il a bien fini le mois dernier sur l'hippodrome de Lyon pour se classer 4e, c'est une chance. Numéro 5, Jack Deluz, lui on le connaît bien, il a terminé 3e d'un quintet à Toulouse le 11 novembre, il va dans le terrain lourd. Sachez également que même s'il découvre Marseille-Borelli, il s'élance avec la confiance de son entourage. D'ailleurs, ce dernier a fait appel à Yoritz Mendizabal pour le piloter. Ensuite le 1, 4 tours, présenté par Frédéric Rosset et monté Thierry Tullier. C'est le top weight de cette épreuve. Le cheval a de surcroît arrêté un numéro 16 dans les stalles, de paramètres qui jouent contre lui, mais c'est un cheval assez régulier. Il fait bien l'hippodrome. Et dans ces conditions, on peut logiquement le voir parmi les 5 premiers. En tout cas, il a prouvé qu'il en avait les moyens. Le numéro 9, Icy Finish, autre atout de Frédéric Rossi, monté Rémi Fradet. Cette Icy Finish, cette jument, est une fille de verglas, donc aptitude au terrain lourd avérée. Sachez également qu'elle compte des performances tout à fait intéressantes et que ses derniers résultats plaident dans sa faveur. Elle peut parfaitement également venir pimenter les rapports. Le 4, Angel of Rain, on ne le présente plus dans les tournois de ce genre. Le cheval, on le connaît bien. Il va une nouvelle fois musarder à l'arrière-garde afin de préserver sa pointe de vitesse finale. S'il y a de rythme, il est capable de finir très fort. Et sachez également qu'un terrain lourd l'avantagerait. On poursuit avec le 2, En Rêve. En Rêve, c'est l'entraînement de Jean-Marc Capit, un cheval lui aussi âgé de 4 ans. Il a terminé 2e d'un quintet cet été sur les ponts de Deauville, preuve qu'il est compétitif en pareille société. Il vient également de terminer 4e sur ce parcours au mois de septembre. Dans ces conditions, il connaît le tracé. Dans ces deux paramètres l'autorisent à nourrir de légitimes ambitions, même s'il ne semble pas avoir de marge au niveau de son poids et de l'échelle des valeurs. Le 8, Satwa Duke, attention à ce cheval, il sera sans doute dirigé cet hiver et mois de décembre sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, mais sa forme semble déjà optimale et dans ces conditions il est susceptible de bien faire, lui qui vient de prouver sa forme dans un réclamé sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Bref, quintet ouvert, n'hésitez pas à élargir vos jeux, difficile de dégager une base en béton. Quoi qu'il en soit, mon pronostic, le 7 Sunday Explosive devant le 10 Pralin, le 5 Jack Deluz, le 1 4 tours, le numéro 9 Icy Finish, le 4 Angel of Rain, le 2 En Rêve et le numéro 6 Satwa Duke. Réunion 2, Vincennes. Première information, la 7e. Avec l'information d'Olivier Potier, propriétaire de 706 Succès du Poteau. Il a placé son cheval cet hiver dans les box de Franck Leblanc. Il le récupérera après le meeting. Le cheval en dernier lieu avait besoin d'une course, celle qu'il m'avait confiée. Il est désormais proche de son top et cette course constitue l'un de ses premiers objectifs de l'hiver. Le cheval est en retard de gain. Le défaut en début de carrière, c'était le départ. Il a beaucoup progressé dans ce domaine et dans ces conditions, le cheval devrait pouvoir fournir, pourquoi pas, en tout cas lutter pour la victoire. Il en a largement les moyens et je vous le dis, il est en retard de gain. Son propriétaire Olivier Potier, anciennement entraîneur, est assez confiant. Il lui faudra redouter son compagnon d'entraînement, le 705 Sogo, qui lui, pour sa rentrée après plusieurs mois d'absence, est classé encourageant 3e à Vincennes. Il faut le reprendre. Le cheval a prouvé l'hiver dernier qu'il n'avait pas les gains en rapport avec son potentiel. C'est un cheval qui peut prendre tête et corde, très dur à l'effort, et à mon avis, il a les moyens d'aller au bout. Donc 705, 706, a priori 2 chevaux à prendre très au sérieux. On se méfiera également du 709 Snowlibet qui reste sur 2 succès, l'un en gain, l'autre en dernier lieu sur plus court à Vincennes. C'est également un choix prioritaire. Donc par ordre préférentiel,
705, 706, 709, Réunion 2, Vincennes. 812, c'est Chane de la Motte. C'est une bonne pouliche. Malheureusement, en dernier lieu, elle s'est vue privée de ses efforts, se voyant disqualifiée de la deuxième place, alors qu'elle avait donné une bonne réplique à l'élève de Christian Bijon, Swalen. Ici, elle trouve l'occasion de remettre les pendules à l'heure et de renouer avec le succès. Elle devrait vite évoluer dans une catégorie supérieure. Donc 812, Chane de la Motte. L'opposition est largement dans ses cordes. C'est une élève de Jean-Baptiste Bossuet. Réunion 3, Graigne. Première information, le 418 King Novi. Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé de ce cheval. Jean-Marc Godard le tient en estime. C'est l'un de ses meilleurs et l'un de ses fers de lance à la maison. Un cheval qui multiplie les bons résultats. Si ma mémoire est bonne, il a déjà 13 victoires en 21 sorties, quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, même s'il doit rendre 25 mètres à Graigne, et ce n'est jamais évident sur ce petit anneau, il doit pouvoir poursuivre sa moisson de succès. C'est un cheval très dur à l'effort, parfois hésitant en partant, mais ensuite il est capable d'enquiller entre guillemets un dernier kilomètre des plus convaincants. Donc 418 King Novo, première chance. Dans cette épreuve, il faudra également redouter, et il faudra qu'il se méfie du 409 Rush du Home. C'est vrai qu'il n'a pas fait l'arrivée en dernier à Vincennes, mais sachez qu'en retrait, il a tracé une belle fin de course, preuve de sa bonne forme du moment. Donc attention à cet élève de Loïc Groussard, le 409 Rush du Home. Petit mot également sur le 414. C'est Rictic Gentil, présenté par Pierre Lévesque. Le cheval est un petit peu délicat, mais il a les moyens de faire l'arrivée dans une course comme celle-ci. Donc 418, 409, 414, avec les priorités au 418. 907, Sylvanie. Je sais que Damien Lecros, qui travaille pour le compte de Virginie Moquet, est assez confiant. C'est une bonne petite pouliche. Elle avait bien gagné courant septembre et début septembre à Wambo-Canchi. C'est une pouliche de qualité. Elle va se plaire à Graigne. Et à mon avis, elle peut parfaitement jouer un premier rôle et pourquoi pas faire afficher une belle cote pour la victoire. Donc le 907 Sylvanie, méfiance, faites attention à elle. Elle vaut un lot comme celui-ci. C'est une pouliche, elle n'est pas à l'abri d'une petite bêtise, mais en classe pure, elle pourrait bien s'adjuger cette rencontre car le lot ne me semble pas phénoménal. Le 908 Sona Dostal vient de bien gagner à Saint-Brieuc, c'est a priori l'opposition principale. Donc 418 à Graigne en Réunion 3, 907, 908 pour la dernière course, 907 Sylvanie, qui sera un petit coup de cœur plus spéculatif. Voilà, je vous ai tout dit concernant ce programme du jeudi 25 novembre. Je vous souhaite comme d'hab de très bons jeux à tous, une bonne journée et on se dit rendez-vous demain.